Anne Robillard est avec nous aujourd'hui à la librairie Dialogue, mais elle n'est pas seule. L'ensemble de ses chevaliers l'accompagne. Peut-on vous demander de vous présenter et de nous dire ce que vous faites également? Je suis Liam d'Émeraude, chevalier. Alors moi je suis Maléa Sandara et je suis prêtresse et j'enseigne également la danse et le chant au château d'Émeraude. Donc moi je suis Aniagwara, la sorcière qui vit au royaume de Jade. Je suis le prince Kirsan de Zénor. Je suis Armène, je suis la nourrice du château d'Émeraude et j'ai donc eu l'honneur d'élever cette belle jeune fille. Kira d'Émeraude, donc princesse héritière d'Émeraude, mais j'ai légué le trône au roi Onyx puisque le peuple l'avait réclamé. Et en fait, j'ai préféré devenir chevalier afin de servir plus directement le peuple. Très jeune, moi, j'avais une facilité avec la magie, je crois. Malgré moi, parfois, j'ai eu un peu le contrôle sur les éléments lorsque mes sentiments dépassent peut-être mon intention. 15 ans se sont écoulés depuis la Grande Guerre à Irianet. J'ai mis un peu de temps avant de trouver une nouvelle façon de m'exprimer, car le chevalier n'a plus vraiment de rôle aujourd'hui. Donc je suis en train de devenir forgeron. Anne Robillard, pouvez-vous tout d'abord nous dire quelle fut votre première lecture de littérature fantastique? Ça serait Tolkien. Je sais que c'est pas français, mais à l'époque, quand moi j'étais petite, parce que je suis un peu plus âgée que la plupart des lecteurs, il n'y en avait pas tellement de fantaisie en français. C'est venu plus tard. Alors j'ai commencé avec Tolkien, mais en anglais. En fait, depuis que j'ai 6 ans, j'écris. C'est sûr que c'est pas des grandes histoires comme maintenant, mais c'était toujours de la fantaisie. Il y avait toujours des lutins, des fées. Ça a commencé très jeune. Où trouvez-vous l'inspiration? Dans mes rêves, la plupart du temps. Et maintenant, avec les personnages, parce qu'on a de longues discussions sur leur vie et ils me donnent d'autres idées. Mais je les vois régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Certains d'entre eux, pas tous. Il y en a qui demeurent trop loin. Mais oui, quand j'ai des questions, on se rencontre. On va manger, on en parle. Et en tournée, ils sont là avec vous tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Je savais à partir du premier que ce serait une série de plusieurs tomes parce que c'était 40 ans de guerre. Et je savais très bien que je ne peux pas mettre ça dans un seul tome. J'avais déjà divisé selon l'âge de Kira. Kira 2 ans, Kira 9 ans, Kira 15, 19 et jusqu'au 12e tome. Dans Les Héritiers d'Ankh-Kidiev, eh bien, la guerre est terminée. La guerre est terminée. En fait, je voulais terminer les chevaliers au 12e. C'est fini, la guerre était terminée, ils allaient se reposer pour l'éternité. Oui, ça a été difficile. J'ai fait mon deuil, par exemple, après. Et j'ai commencé à recevoir plein de mails de gens qui, eux, n'avaient pas fait leur deuil, qui voulaient savoir ce qui allait se passer après. Et on a dit, bon, après 15 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des enfants, il y en a qui se reposent, il y en a qui n'en peuvent plus de se reposer. On a un roi malade qu'il faut guérir. Et je ne sais pas encore ce qui va arriver dans les héritiers, mais je pense que ça va être surtout une question de justice, de loyauté. On va voir qui est loyal à qui dans les héritiers. On va parler de loyauté. Ouais. Alors j'ai réfléchi, je dis OK, je vais faire une petite suite, on verra ce qui va se passer. Et ça n'a pas été long, la réaction a été instantanée. Je pense que n'importe quel auteur, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend est une source d'inspiration. Courage! Honneur!